presse. Et nous sommes venus déposer une proposition de loi sur la création de l'ordre national des opérateurs gestionnaires des ressources humaines. Comme vous le savez très bien, parmi les axes prioritaires du chef de l'État, il y a un axe relatif à la création des emplois. Or, on ne peut pas aujourd'hui créer de l'emploi lorsque les secteurs rencontrent encore des lacunes. Nous avons fait un constat malheureux que beaucoup de gestionnaires des ressources humaines aujourd'hui n'ont pas la qualité et la qualification requise. C'est comme ça qu'ils ne respectent même pas la législation nationale en la matière, puisqu'il n'y a pas une loi qui régente ou organise les secteurs. Avec l'avènement de l'ordre national des gestionnaires des ressources humaines, nous allons comprendre que le secteur pourra être assaini et que désormais ne peut être opérateur ou gestionnaire des ressources humaines que quelqu'un qui a la qualité et la formation. Il faut avoir un diplôme académique, il faut être répertorié, avoir les qualités nécessaires pour comprendre non seulement la législation, mais aussi l'importance du travail. Donc nous venons aujourd'hui d'enrichir l'arsenal juridique de notre pays et nous avons été accueillis, reçus tout à l'heure par le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, qui a pris cette proposition de loi et il nous a promis de pouvoir l'inscrire dans les meilleurs délais à la plénière. D'abord, on va l'envoyer tout à l'heure, on m'a promis dans les 24 heures au bureau d'études, et qu'à l'issue de la session de septembre, que ces propositions de loi puissent constituer une priorité. Ça sera à l'instar de l'Ordre national des avocats, l'Ordre national des médecins, l'Ordre national des ingénieurs, des architectes, ainsi de suite. Et je vous assure que le pays va beaucoup gagner, puisque nous sommes sidérés de constater qu'il y a des étrangers qui viennent chez nous sans qualité, hors loi, qui se permettent eux-mêmes de recruter et même de payer nos frères et sœurs moins que le SMIC. Vous savez, le salaire minimum garanti aujourd'hui est de 100 $, ou l'équivalent en francs congolais, ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, vous avez un visa des touristes, vous travaillez, ça ne se fait jamais nulle part, même dans les pays voisins ici. Vous ne pouvez pas travailler si vous n'êtes pas un résident. Vous êtes étranger, vous devez être résident. Vous avez une formation, vous travaillez dans le secteur. Aujourd'hui même, j'ai suivi il n'y a pas longtemps une étudiante qui était décédée ici à l'hôpital des cinquantenaires, puisqu'il y avait un soi-disant médecin indien, sans qualité, sans formation, qui lui aurait administré des produits autres que les produits qu'il fallait. Pourquoi? Puisque ce personnel-là qui a été engagé chez nous n'est pas passé par cette procédure. Donc vous pouvez compter sur nous. Nous avons aussi profité de notre passage ici pour encourager les collègues qui sont en train de signer la pétition pour soutenir l'investiture du gouvernement souminois. Et je vous annonce que nous sommes maintenant à 197 signatures. Nous pensons que dans les 48 heures, nous allons dépasser la base de 250, ce qui me permet aujourd'hui de vous dire sans crainte d'être contesté que le gouvernement souminois Tuluka sera investi à la date du 15 juin, puisque nous estimons que
le chef de l'État, qui est le visionnaire de l'Union sacrée, qui est la plus haute autorité politique de notre organisation, de notre majorité, ne peut pas être victime de chantage. Et d'après les informations à notre possession, l'Alliance Fleuve Congo et l'M23 et même les ex-FCC ont profité de cette situation en instrumentalisant malheureusement certains collègues dans l'objectif de fragiliser la première institution de notre pays. Certes, il peut y avoir des omissions, ce que nous déplorons, mais les chefs restent les chefs. Les chefs ne se trompent pas, les chefs ne commettent pas d'erreur. Lui-même, en tant que père de famille, au moment opportun, il pourra apporter des corrections, il pourra apporter des compensations, mais on ne peut pas imposer à un chef un vote d'un gouvernement pendant que le pays est en guerre, pendant que le social aujourd'hui est sur le cric, comme disait Mungulu Diaka, nous avons besoin d'un gouvernement dans les meilleurs délais. Voilà l'essentiel de la communication d'aujourd'hui et nous restons à votre disposition et nous vous demandons de pouvoir faire une large diffusion sur cette proposition de loi puisque ça va apporter un changement, puisque chacun d'entre vous